Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Un homme qui partait en voyage appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents, à un autre 2 talents et au troisième, un seul talent, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres, mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présenta 5 autres talents et dit « Seigneur, tu m'avais confié 5 talents, voilà, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui déclara « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu étais fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit « Seigneur, tu m'as confié 2 talents, voilà, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui déclara « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu un seul talent s'approcha et dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, que tu moissonnes là où tu n'as pas semé, que tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voilà, tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors il fallait placer mon argent à la banque, et à mon retour je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a 10. Car à celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-les dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors, il y a quand même une chose qui mérite d'être dit quand même pour qu'on se rappelle de quoi on parle. Parce que la première tendance, c'est de dire « Ah, il y en a un qui en a 5, il y en a un autre qui en a 2, et puis il y en a un qui en a un seul. » Et à la fois, on comprend parce que c'est vrai que tout ne se vaut pas, mais on se dit, bah voilà quoi, il y en a un qui en a 5, il y en a un qui en a 2, il y en a qui en a un seul. Un seul! Un seul! Oh là là, le pauvre! Pas du tout, hein. Je rappelle quand même, un talent, c'est un poids de métal précieux qui est tellement important que normalement, c'est une unité monétaire d'État à État. Ça sert à payer des dettes, ça sert à payer des tributs de guerre ou des choses comme ça. Un talent, c'est 34 kilos d'or. Je répète, un talent, c'est 34 lingots d'or. 34, 36. Donc que vous ayez un talent, 2 talents ou 5 talents, de toute façon, je vois même plus à quoi ça correspond. On devient incapable de faire la différence entre 1, 2 ou 5. C'est quoi la différence entre 36 lingots d'or et 150 lingots d'or? Alors, je suis pas idiot, hein, je vois bien qu'il y en a 5 fois plus. Mais de toute façon, j'arrive même pas à me représenter ce que c'est que 36 lingots d'or. Un lingot d'or... Ça vaut en ce moment, ça va peut-être bientôt valoir 100 000, là au moment où je vous parle. Donc en fait, 34 lingots d'or, ça fait 3 400 000. À l'époque de Jésus, ça fait 6 000 deniers. Sachant qu'un denier, c'est le salaire d'une journée de travail pour un ouvrier, ça représente 20 ans de SMIC. Donc on se calme, hein. Avant de dire « Oh, le pauvre, il en a reçu un seul », moi on me donne 20 ans de SMIC. Je dis oui. J'arrête de râler. Et alors pour le coup, je ne sais pas si je me mets à bosser, mais ce sera peut-être par paresse, pas par peur. Méfiez-vous de ceux qui râlent.